Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un thème, c'est les mécanismes de protection. Euh, Ce que j'ai envie de vous partager, c'est que au-delà du fait qu'on essaye toujours d'être le plus possible conscient de soi, qu'on ait le désir en fait d'être conscient de soi parce qu'on a pris conscience que c'était important, que c'était un chemin. Au-delà de cette volonté, de ce désir qui vient du cœur, et du mental, des deux, au-delà de ça, en grandissant, on a contracté ces mécanismes pour se protéger du monde extérieur. Puisque quand on est un bébé, je vais le rappeler vite fait, mais notre survie dépend des personnes qui s'occupent de nous, et que donc on comprend vite que on doit s'adapter et on doit se protéger si la personne qu'on a en face n'entend pas ou n'est pas en mesure ou juste n'a pas conscience de certaines choses chez elle, enfin bref, que ce soit un être humain classique. Et donc on va euh, adopter, j'allais dire, c'est plus que ça, on va ancrer en nous des mécanismes de protection euh, attendez, j'ai chaud, je reviens de temps. Désolée, j'avais pas anticipé. Et donc on va ancrer en nous des mécanismes de protection qui depuis tout petit, enfin depuis le plus jeune âge, qu'on n'a même pas forcément conscience d'avoir en nous, et qu'on va, pardon, euh, confondre avec notre personnalité, avec qui on est. C'est des mécanismes qui sont euh, ouais, qui sont là pour nous protéger, mais qui sont aussi, à l'âge adulte, du coup, des barrières pour des barrières à l'amour, en fait. Donc, je résume. Ces mécanismes sont nécessaires quand on est bébé et petit parce qu'ils nous permettent de, de nous développer de façon saine, dans l'environnement qu'on ne peut maîtriser, euh, qu'on essaye de négocier avec en fonction des points de non-retour des gens qui s'occupent de nous, eh ben, on va créer ces mécanismes pour pouvoir grandir le mieux possible. Sauf que quand on devient adulte, ces mécanismes sont ancrés en nous depuis tout petit, que ce soit de bébé à la petite enfance, voire plus. On n'en a pas du tout conscience, même si on est dans un travail spirituel, on les voit pas, on peut pas les palper, ou alors si on les palpe de façon spiralaire, je sais pas si ça se dit, mais en gros le travail sur soi c'est une spirale, vous voyez, une spirale qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Euh, donc ça nous donne le sentiment que ce qu'on a déjà travaillé, ça revient. Et ça nous donne un sentiment d'échec, sauf que c'est faux. Ça revient plus proche du noyau, plus proche du centre. En fait, ça se passe comme ça parce qu'on ne peut pas travailler tout en une seule couche. Sinon, il y aurait sans doute des problèmes de santé mentale, il y aurait une incapacité à supporter, en fait. Ça s'enlève par palier que l'on peut tolérer sans être altéré dans notre équilibre. Donc finalement, ce qu'on prend comme oh là là, j'ai pas, ça revient encore, j'ai pas fait le boulot, c'est une mauvaise interprétation et c'est une interprétation négative qui ne va pas dans la bienveillance de vous-même et en plus dans la vérité. C'est-à-dire que vous avez cheminé, ce que vous avez enlevé vous permet d'aller au plus près. Donc remerciez-vous de ça, même si c'est pas agréable quand on se retrouve au plus près, puisque ça veut dire qu'on est obligé de retraverser quelque chose d'intense, de plus intense, vu qu'on s'en rapproche. Mais remerciez-vous dans le sens où ça veut dire que vous avez fait le boulot. Et que quand vous vivez ce sentiment négatif, ne vous identifiez pas à ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est juste que vous libérez quelque chose
qui était à l'intérieur de vous, mais qui ne vous sert plus. Donc vous êtes obligé de vous laisser traverser, mais ce n'est pas vous. Ça n'a rien à voir avec votre valeur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Ça ne veut pas dire que vous êtes, que vous êtes à côté de vous-même. Au contraire, ça veut dire que vous vous rapprochez de vous-même. Et quand vous êtes dans ce moment-là, soyez dans une bienveillance sans nom pour vous-même. Je vous le dis parce que j'en ai traversé des moments comme ça, pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps. Et c'est important, je pense, de se le rappeler. C'est important de garder cet axe d'amour pour soi, peu importe ce que l'on traverse. L'idée, c'est que l'idée de l'âme, de l'incarnation de l'âme, c'est qu'à un moment donné, on arrive petit à petit à un état, on tend vers cet état où en fait notre paix intérieure n'est altérée par rien du tout d'extérieur. Alors, on est d'accord qu'on y tend et que c'est pas facile puisqu'on est quand même tous reliés dans une matrice, dans un univers et qu'on est humain, voilà, qu'on est empathe, Mais l'idée, ce serait que ça n'altère plus sa sécurité intérieure. Pas que ça nous touche plus, genre on n'en a rien à foutre, mais que ça n'altère plus la sécurité intérieure. C'est vraiment ça. Donc, mais pour ce faire, pour que ça n'altère plus notre sécurité intérieure, encore faut-il qu'on ait libéré les mécanismes de protection. Alors, je ne vous dis pas que demain, vous n'aurez plus du tout de mécanismes de protection et que vous vécurez heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je dis que c'est un cheminement. C'est un processus. Je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrête. Mais en tout cas, je sais que c'est le travail et c'est ce qui donne cette espèce d'impermanence de cette paix qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, et qui pourrait nous laisser croire qu'on ne fait pas ce qu'il faut, alors que si. En fait, vous faites ce qu'il faut. Vous faites ce qu'il faut parce que vous vous laissez traverser par les émotions. Vous laissez les tempêtes arriver, vous les rejetez pas. L'acceptation, c'est la chose la plus difficile à faire. Et c'est ce qu'on est venu expérimenter en tant qu'âme, d'accepter les situations. Il y en a, elles sont difficilement acceptables et il n'y a pas à se juger de ne pas y arriver à les accepter. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais l'idée, ce serait de ne plus chercher à se dire non, je ne veux pas vivre ça, je vais tout faire pour le fuir. L'idée, c'est de réussir à un moment donné à se dire allez, aussi intense soit-il, vas-y, je le prends, j'accueille et je me transcende en fait. C'est pas facile et on y va step by step et surtout on y va à son rythme, encore une fois avec amour. On se dit pas on est un warrior, on va ouvrir grand les vannes, allez. Non, on y va avec ce qu'on est capable de faire. Si là on le sent, on y va. Si là on le sent pas, on n'y va pas. On y va avec là où on en est. Parce que c'est ça être aligné. C'est savoir allier qui on est en tant qu'âme, mais aussi qui on est dans notre personnage, où on en est dans notre personnage humain. Et qu'est-ce qu'on a encore à nettoyer? Est-ce que ça va altérer notre santé mentale ou pas? Et ça, c'est important de le préserver. Donc les mécanismes de protection. Alors pour les voir, les identifier, les percevoir, ce que j'ai pu observer, alors là je vais surtout parler des gens comme moi à polarité yin, mais c'est peut-être pareil pour les polarités yang. Vous me le direz si... Alors, polarité yin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va être quelqu'un qui va avoir une dominance d'énergie féminine. Alors, énergie féminine veut dire intuition, monde intérieur très hypersensible, très maternante, très tournée vers son état émotionnel, très sensible aux émotions, très empathe, voilà. Ça, c'est la partie yin, qui peut être du coup un homme aussi avec une prédominance yin dans ses énergies. Et la polarité yang, donc ça va être quelqu'un qui va être plus... alors, ce que j'ai oublié de dire, pardon, pour la polarité yin, c'est qu'elle va être beaucoup plus connectée avec la conscience émotionnelle et spirituelle de son être. Alors que la polarité dominante yang, donc masculine, elle, donc ça peut être aussi une femme, hein, elle va plutôt être ancrée par tout ce qui est le corps, la matière, l'intellect. Voilà. Donc,
Ça ne veut pas dire que les yin ne sont pas intelligents. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis de polarité yin et I am very intelligent. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, donc non, ça veut juste dire que dans ces réactions, ces prémices réactionnelles, c'est pas la conscience intellectuelle qui va venir en tout premier. Je vous donne un exemple. Vous êtes pas bien dans votre boulot, ça vous convient pas. Vous avez envie de changer, vous supportez plus votre travail. La polarité yin, elle va même pas chercher à comprendre, elle va prendre un risque. Ou elle va quitter comme ça, elle va faire une rupture conventionnelle, elle va prendre un risque parce qu'elle ne peut pas rester dans quelque chose qui ne la fait pas vibrer. Ne l'épanouit pas, ne permet pas à son cœur de s'expanouir. Alors que le yang, celui qui va avoir une dominance yang, jamais il ne quittera une stabilité financière sans avoir préparé tout un plan d'action. Et si ce qu'il vise n'est pas aussi rentable que ce qu'il est en train de faire, il n'ira pas. Voilà. Ça, c'est un cliché. Bien sûr qu'il y en a qui sans doute ont travaillé sur eux et sont capables de le faire. Je dis plutôt dans la spontanéité d'être, c'est comme ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, j'allais parler de comment on les voit, ces mécanismes de protection. Donc, alors, souvent, vous allez avoir des situations qui vont vous mettre dans des énergies de feu. Donc, ça va passer par l'extérieur. Soit une situation, soit une personne. Ça va accrocher. Vous voyez, ça va vous mettre en colère. Les énergies de feu, c'est ça. C'est à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe de feu, quoi, il y a de la croche, il y a de la rivalité, il y a de la colère, il y a quelque chose du domaine de l'insupportable. Ça peut arriver une fois, 2 fois, quand ça arrive régulièrement, j'ai envie de vous dire, dans le même laps de temps, là vous en avez 2, 3, assurez-vous que, à mon avis, il y a un mécanisme de protection à aller voir. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable de la situation que vous vivez. Ça veut dire que l'univers vous donne l'opportunité de voir quelque chose chez vous qui vous obstrue, qui vous empêche. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça commence par les énergies de feu. Puis en fait, les énergies de feu, elles vont rester un petit moment. En fait, c'est simple à voir. La situation va vous mettre dans une colère où vous ne redescendez pas, dans des énergies de feu qui va être difficile de redescendre. Si vous redescendez, vous allez sans doute en avoir une autre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça suscite suffisamment votre attention. Et après, de ces énergies de feu, là, on va arriver à de l'énergie d'eau, de la tristesse, quelque chose de sensible, de vulnérable, de fragile. En fait, c'est comme si on avait cassé un œuf, cassé une coquille et on se retrouve avec un tout petit poussin. Tout petit comme ça, tout petit. Bref. Et en fait, cette situation, elle a permis de venir vous reconnecter avec le petit poussin. Je sais que vous n'êtes pas un petit poussin, mais avec la fragilité, la vulnérabilité de votre enfant intérieur, de votre âme en fait. Et elle vous montre quelque chose qui ne vous sert plus. Alors sur le moment, c'est violent, désagréable, on résiste, de plus qu'on peut, on rejette la faute sur l'autre, on dit qu'est-ce qu'il a lui, pourquoi il vient m'emmerder, qu'est-ce qu'elle a elle, nanani, et pourquoi, et ceci, et comment, donc le mental se met à s'agiter, etc. Et c'est ok. Et une fois que tout ça a pu, vous vous êtes laissé l'opportunité à vous d'être en colère, de râler, de vous respecter, de vous écouter, de parler, de verbaliser ce que vous aviez à dire, de vivre la situation telle que vous avez besoin de la vivre sans vous dire la spiritualité voudrait que je le vive comme ça. Non, la spiritualité, elle veut juste que tu vives toi. Comment tu as envie de le vivre et tu le vis, c'est tout. Elle t'a pas demandé de vivre... Voilà, vous avez compris.
Oh! Donc, une fois que vous avez fait ça, là, vous allez connecter. Après, vous êtes autorisé à faire ça. Parce qu'il y a une forme d'acceptation à un moment donné qui se passe. À se dire, oui, j'en veux pas de cette situation. Oui, elle me fout en pétard. Oui, je suis en colère. Oui, ça me fait chier. Oui, j'ai pas envie. Oui, nanani. Mais bon, c'est là. Qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est là, quand on accepte qu'elle soit là et qu'on voit ce qu'elle vient faire chez nous, eh ben ça chiale, hein. Ça chiale, j'allais dire ça chiale sec. Non, non, ça chiale pas sec, ça chiale trempé. Mais, mais on reconnecte à, ce petit piou-piou. Et du coup, on accède encore à une forme d'amour différente de nous, puisqu'on s'aime même avec nos mécanismes de protection. Et on s'aime même avec notre fragilité de petit piou-piou. Et on s'aime dans toute la dimension de ce qu'on peut croire être, ou de ce qu'on est, ou de ce qu'on était, ou de ce qu'on a été. Et du coup, on accepte encore plus les autres tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été, ou tels que... sans être ni dans un jugement ou dans un rejet de l'autre, mais dans une juste mesure, parce que quand on apprend à s'aimer, on voit l'autre tel qu'il est, et on relationne avec lui de façon à ce que ça n'altère pas qui on est. Si ça vient nous engloutir, on va non pas rejeter la personne, mais éloigner, parce que ce qui est plus important, c'est ça. Mais si on s'éloigne dans une vibration d'amour, et si on s'éloigne dans une vibration de me touche pas, je me protège de toi, laisse-moi tranquille, c'est pas du tout la même chose qui se passe. Et si on est encore là-dedans, c'est ok. C'est complètement ok. Donc il ne faut pas se dire oh là là mince, moi j'en suis pas là. Ça se fait sans vous les gars. Ça se fait à un moment. En fait, il n'y a pas plus simple à résumer. Plus vous allez avoir de l'amour pour qui vous êtes, mais tout, c'est facile de s'aimer quand on est parfait. Plus vous allez avoir de l'amour pour vos parties obscures, pour ce qui fait de vous des êtres avec des défauts, pour ce qui fait de vous un être pour vos blessures, plus vous allez être dans l'amour de ça, et moins vous serez dans ces énergies de colère, de le faire avec brutalité, puisque vous le ferez par amour pour vous. Donc il n'y aura plus cette inconscience que je me protège. Voilà. Et c'est grâce à ce genre de situation, donc, enfin je ne vais pas dire bénissez-les parce qu'il y a des fois où c'est tellement violent, mais avec le recul, dites-vous que finalement les choses sont bien faites. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour les blessures, ce que j'avais envie de dire, c'est que je sais plus. Que je sais pas si on les guérit vraiment un jour. Je sais qu'on s'aime et qu'on prend soin de soi de façon à ce que quand on sent qu'une situation touche la blessure ou pourrait la toucher, on va se prioriser. Ça, j'en suis sûre. Est-ce qu'on la guérit complètement? Je ne pense pas. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Je pense que les blessures d'âme nous constituent et font qui nous sommes. Par contre, je pense qu'on peut arriver dans un état, alors j'aime pas ce mot, parce que ça pourrait laisser penser au contrôle, et c'est pas ce que je veux dire. J'allais dire dans un certain état de maîtrise, mais c'est même pas de la maîtrise. C'est même pas de la maîtrise, c'est de la priorité. C'est qu'on va se prioriser et qu'on va être suffisamment dans un état de conscience de soi permanent, parce qu'on n'est pas tout le temps conscient de soi en permanence. On est souvent conscient de nous quand ça va pas bien. Quand vraiment ça va mal, c'est comme si que l'univers, la vie ou notre corps intérieur venait nous lancer des signaux d'alerte comme ça, et qu'à un moment donné on est obligé d'y plonger. Mais sinon on est happé par notre vie au quotidien. Et on ne se rend pas compte en fait de tout ce qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs, dans les mécanismes de protection, ce que j'ai pu observer moi, par exemple, donc on parle toujours de la polarité yin, mais peut-être que c'est valable pour la polarité yang, je vais m'extraire de mon corps. En fait, dans une situation de souffrance ou de douleur, vraiment d'inconfort à la limite de l'insupportable, je vais réussir à m'extraire de mon corps, à ne plus ressentir
Alors, je suis encore dans mon corps, hein, je suis pas comme ça. Mais je ressens plus. C'est comme si floup, j'étais à côté, j'étais partie ailleurs. J'ai créé une distance. Je ressens plus. Pourtant, c'est là encore. Mais je le ressens plus. Voilà. Ça s'appelle une dissociation ou une sortie de corps. Et c'est important dans la démarche dans laquelle on est de se réancrer dans le corps, puisque si on a cette capacité à en sortir, ça laisse penser qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'on a mis de côté dans un coin quelque part, et que du coup la clé serait de réinvestir son corps. Et réinvestir son corps, c'est l'accepter déjà tel qu'il est, le ressentir, l'aimer, parce que votre corps il fait le taf depuis le début. Votre corps c'est celui qui vous protège, même la dissociation c'est une forme de protection et c'est merci. C'est celui qui vous permet de vivre cette réalité, cette incarnation, aussi difficile soit-elle. Et effectivement, les personnes hypersensibles comme moi à polarité yin, elles ont du mal à accepter l'incarnation. C'est des gens qui vont être très vite dans la lune, qui vont être ailleurs, qui vont rêver, virevolter, fantasmer, rêver leur vie. C'est des petites fées, un peu, un monde de fées. Mais parce qu'elles ne supportent pas la densité du monde terrestre. Mais du coup, elles vivent à côté du monde. Et la vie leur renvoie. Et c'est important en fait de ramener cette magie, cette féerie dans la matière. Et pour ce faire, il faut revenir dans son corps. Alors, dans son corps à travers l'alimentation, mais ça ne doit pas être un choix mental, ça doit être une envie d'amour, un besoin de se nourrir, de se faire du bien. Alors, n'y voyez rien de sexuel, mais même si ça passe par là, il n'y a pas de souci. Mais un besoin d'amour de soi. Et je vous donne un exemple. Avant, je voulais absolument, et je l'ai fait d'ailleurs, perdre du poids parce que je me supportais pas quand j'étais ronde. J'ai jamais été aussi ronde qu'aujourd'hui. Je pense que sur mon poids là actuel, je suis dans mes max. Avant, il aurait été insupportable pour moi, je ne me supporterais pas et j'aurais posé des actions. Au début, j'aurais été léthargique tellement je ne me supporte pas, j'arrive pas à bouger. Puis d'un coup, je bouge, mais je bouge de façon stop, ça peut plus durer. Je vais combattre ce problème. Et du coup, je vais être dans cette énergie que vous disiez tout à l'heure là. C'est pas dans l'amour, c'est plutôt dans la brusquerie. Je dis pas si ça se dit, mais j'ai envie de lui dire. Et donc la brusquerie. Et du coup, là aujourd'hui, j'ai atteint un poids. Ouais, je crois que c'est mon poids quand j'étais enceinte. Sauf que là, je suis toute seule, donc j'ai même pas d'excuses. Mais c'est très compliqué pour moi parce que je me reconnais pas, je me reconnais difficilement. Pourtant, je suis vraiment dans une démarche où je fais attention à moi, à ce que je mange, mais pas pour maigrir. Je le fais par amour pour moi. Je remercie mon corps de tout ce qu'il m'a apporté et je commence à comprendre que si aujourd'hui j'ai du poids, du surpoids, alors là je parle de moi en tant que surpoids, mais c'est pareil quand on est dans un excès de pas de poids du tout. Alors je sais pas comment ça se dit. C'est surpoids versus je sais pas. Bref, vous avez compris l'idée. C'est la même chose. En fait, c'est que le corps, mon corps, il me protège parce que j'ai besoin de me sentir protégée, parce que je me sens vulnérable. Mais bien sûr que je me sens vulnérable. J'ai passé une année, les gars, une année où j'ai combattu. Enfin voilà, j'ai dû accepter des situations qui étaient très très difficiles pour moi, qui ont presque altéré ma sécurité intérieure, qui m'ont mis face à énormément de souffrances, de blessures du passé,
Enfin voilà quoi. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle. Alors moi, sur le moment, ça m'énerve. Parce que déjà que c'est difficile si en plus je me supporte pas et que je me sens pas bien. Mais là, en fait, il se passe quelque chose de différent. Il se passe quelque chose de différent. Et ce qu'il se passe, c'est que je ne cherche plus à transformer mon corps parce que je ne le supporte pas. Je le nourris d'amour. Je me nourris d'amour, mais même avec mes kilos en trop, au max de qui je suis, je me nourris d'amour. Et je sais que quand j'aurai libéré l'énergie de souffrance que j'ai camouflée quelque part là dans mon corps, quand j'aurai réussi à la faire sortir, mais qu'est-ce qu'il va faire mon corps? Il ne sera pas idiot. Et il va s'affiner puisqu'il va enlever les protections. Alors je ne dis pas que tous les gens qui sont en surpoids, c'est forcément dû à de la protection, parce que déjà je ne suis pas médecin, je sais qu'il y a des pathologies, mais je pense quand même que j'ai aussi une pathologie médicale. Je pense quand même que le corps et l'esprit sont reliés, et j'en suis sûre, et je ne suis pas la seule à le penser, et que du coup le corps matérialise ce que notre intériorité, d'une façon ou d'une autre. Et qui nous donne l'opportunité de voir, de ressentir, de voir, de palper ce que l'on n'arrive pas à palper. C'est pas facile d'avoir conscience de tout ce que l'on est, puisque tout ce que l'on est d'une dimension vraiment énorme, incroyable, j'ai pas les mots, incommensurable. Et du coup, même avec la plus bonne volonté du monde et le plus grand cœur du monde, c'est un processus qui prend du temps, tout comme les plantes prennent du temps à pousser, tout comme un jardin met du temps à se construire, tout comme une maison prend du temps pour sortir de terre, pour la finaliser, etc. Voilà. Ce que j'avais envie de dire sur les mécanismes de protection, c'est que c'est vos amis à la base. C'est quelque chose qui a été présent pour vous protéger, comme son nom l'indique, de situations qui ont été très compliquées pour vous. Que si vous ne les aviez pas eues, vous ne seriez sans doute pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous ne seriez sans doute pas aussi fort, aussi émotif. Vos qualités ne seront sans doute pas vos qualités. Enfin bon, bref. Donc c'est vraiment un cadeau que vous vous êtes offert, une ressource que vous avez eue et qu'il faut chérir et bénir. Sauf qu'aujourd'hui, ce mécanisme de protection, il ne vous sert plus, il est comme un poids. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus un enfant. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous protéger de la même façon, puisque maintenant, vous avez la capacité de créer votre vie, de vous, par vous. Alors, dans la situation actuelle, on est d'accord qu'on a encore clairement des barrières à la créativité de notre vie en ce moment. Mais justement, plutôt que de rester bloqué et braqué et en colère sur l'état actuel du monde ou des difficultés qu'on peut avoir actuellement, se centrer sur soi pour voir où sont nos propres barrières à nous qui nous empêchent d'être libres en fait à l'intérieur de nous, ça permet justement d'avoir un impact sur l'extérieur. Parce que je pense que on est comme une petite goutte dans l'océan. Si chaque goutte fait son taf, l'océan il va être propre, clean. On va dire que l'océan c'est le monde et les gouttes c'est nous. Et si on fait tous son taf à sa petite échelle, un peu comme le colibri, je sais plus, c'est Pierre Rabhi je crois qui parle du colibri, où chacun on ramène notre petite goutte, chacun on fait son petit travail intérieur d'aller nettoyer, de mettre de la lumière dans notre obscurité et du coup de nous accepter dans notre ombre et dans notre divinité, dans qui on est et dans ce qu'on vient incarner
et mettre de l'amour pour tout ce qu'on est et non plus alors je dis pas que la colère on n'a pas le droit de la vivre parce que bien sûr qu'on a le droit de la vivre. Il y a des colères saines, il y a clairement des colères qui sont justes et heureusement qu'on puisse poser ses limites et dire stop, qu'on ait cette énergie là de guerrier. Mais en fait il faut réussir à allier cette énergie en fait de guerrier avec l'amour, l'ombre avec la lumière. Voilà. Je vais vous laisser sur cette magnifique image de fusion avec mes magnifiques petits doigts. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais sur les mécanismes de protection, mais je pense que c'était suffisant pour que vous puissiez vous poser les questions, à savoir quels sont les vôtres. Et puis si vous avez envie de creuser, n'hésitez pas à me mettre des petites questions sous la vidéo ou en message privé ou par mail. Pareil, c'est la magie d'Emilie@gmail.com, vous enlevez l'apostrophe et vous collez tout ensemble. Voilà, vous pouvez me faire des suggestions et je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous... Ouais, et de faire ou une vidéo ou de vous répondre en privé selon votre demande. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.